Bonjour, c'est Juliette Dargan. Quelle est cette forme sombre qui vient de disparaître ? Vous vous promeniez tranquillement dans votre petit coin de paradis habituel quand il vous a semblé entrevoir quelque chose. Un souffle, un mouvement dans la périphérie de votre vision. Votre cœur s'est accéléré. Ses battements erratiques cognant douloureusement contre votre cage thoracique. L'instinct de survie brûle votre organisme et vous pousse à fuir le plus vite possible. La certitude que la chose que vous avez aperçue n'était pas naturelle, que vous alliez vous retrouver en grand danger si vous restiez là à écouter ou à guetter le moindre bruissement dans l'air. En un instant, c'est la panique dans votre imaginaire. Un monstre tombé d'une lointaine dimension, une créature sanguinaire tapie dans l'obscurité. L'éclat dérangeant d'un être magique entrant en collision avec votre réalité bien ordonnée. Vous venez de croiser la route d'une créature surnaturelle. Et pas d'inquiétude, si vous lisez ces lignes ou que vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours en vie. Du moins, je l'espère. Il y a des univers qu'on ne lit pas vraiment, on y entre. Et parfois, on en ressort plus tout à fait pareil. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un ouvrage assez inclassable. Un livre oracle, un bestiaire, un voyage sonore, une porte entr'ouverte vers l'invisible. Travaillé sur soi grâce aux rencontres surnaturelles de Juliette Dargan, publié aux éditions Jouvence. Le lirez-vous ? 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 Et je vais être honnête avec vous, Juliette, j'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Alors qu'en vrai, pas du tout, enfin, presque pas. Mais ça, c'est le pouvoir des voix, et surtout des voix qui racontent. Je suis sa fiction sonore, rencontre surnaturelle, depuis un moment maintenant. Je guette chaque nouvel épisode, parce que son univers est rare, cohérent, habité. Elle fait tout, l'écriture, les recherches, la narration, les ambiances, les musiques. Et quelle musique! Chaque son semble posé exactement là où il doit être. Rien ne déborde, rien n'est en trop. Elle compte comme elle respire, avec quelque chose de profondément incarné. Et cette façon très particulière d'emmener l'auditeur avec elle sans jamais forcer l'émotion. D'ailleurs, petite parenthèse, Radio Laser lui a consacré une semaine entière d'interviews et franchement, si vous aimez comprendre les artistes de l'intérieur, foncez écouter ça. On découvre ses inspirations, sa manière de créer, son rapport au mystère et même sa voix chantée. Et alors, son interprétation de tous les cris, les SOS de Balavoine à la fin d'un certain épisode, bon, moi, ça m'a cueilli. Mais revenons au livre. Déjà, l'objet est superbe. La couverture, sincèrement, on dirait qu'elle aurait pu la dessiner elle-même tellement elle lui ressemble. On y voit un miroir, quelques présences étranges, un peu d'invisible. Et ce miroir devient presque un passage, entre le réel et autre chose, entre nos peurs et notre imaginaire. Et ça résume parfaitement ce qu'on trouve à l'intérieur. Parce que ce livre parle de créatures légendaires, de Dame Blanche, de Banshee, du Kraken, de Baba Yaga. Mais attention, on n'est pas dans un catalogue de monstres destinés à faire peur. Juliette les regarde autrement, comme des symboles, comme des miroirs de nos émotions, comme des figures qui auraient peut-être quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau. Chaque créature devient une porte d'entrée vers l'introspection. Alors oui, il y a énormément de références, de mythologie, de folklore, de recherche. On sent le travail colossal derrière tout ça. Mais le livre reste extrêmement accessible, doux même parfois, et surtout immersif. Parce qu'au début de chaque portrait, il y a un QR code qui donne accès à une ambiance sonore composée par Juliette elle-même. Alors, je vais vous avouer un truc. Moi, lire avec de la musique, normalement, je n'aime pas trop ça. Eh bien là, ça fonctionne complètement. Chaque ambiance accompagne la créature comme une respiration. Ça ne parasite jamais la lecture. Au contraire, ça ouvre quelque chose. Et visiblement, je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti. Des lecteurs ont écrit
ton livre ouvre des portes en moi et me permet de libérer ce que je retiens. Ou encore, je l'ai dévoré en 1 heure ce soir. Tu m'as fait découvrir plein d'aspects auxquels je n'aurais jamais pensé. Et puis, ce message que je trouve très révélateur de l'expérience proposée. J'avais besoin de lire quelque chose de doux et d'apaisant. Je n'ai pas été déçue du voyage, surtout avec les musiques qui accompagnent la lecture. Et c'est exactement ça, un voyage. Le livre contient aussi 8 cartes d'oracle, magnifiquement illustrées, qui permettent de se connecter aux familles de créatures. Et ce que j'ai aimé, c'est que tout reste lumineux. Même les figures les plus inquiétantes deviennent des pistes de réflexion positive, des façons d'avancer, d'écouter certaines parts de soi. Je n'ai même pas encore osé utiliser les cartes, pour être honnête. J'avais envie d'abord de m'imprégner du livre, lentement. Et puis, il y a ce mélange très réussi entre références populaires, Disney, les contes, les légendes qu'on croit connaître, et leurs origines, souvent beaucoup plus sombres, plus complexes, plus anciennes. On apprend énormément sans jamais avoir l'impression d'être dans un essai universitaire. C'est fluide, moderne, sensoriel. Et surtout, profondément sincère. Je crois que c'est ce qui ressort le plus chez Juliette Dargan. La sincérité totale de son univers. Ces mondes-là font partie d'elle, ça se sent immédiatement. Alors, il va plaire à qui, ce livre ? Bon, déjà, aux habitués du genre, évidemment. À celles et ceux qui aiment les créatures légendaires, les mythologies, les récits un peu mystérieux, les mondes invisibles. Mais justement, je trouve que ce livre déborde largement de ce public-là. Parce qu'il est extrêmement accessible. Il se lit dès 12 ans sans problème. Et je pense vraiment à tous ces ados ou grands enfants fascinés par les légendes, les monstres, les mythes, les histoires qu'on raconte autour d'un feu ou avant de dormir. Et je précise, il n'y a rien de terrifiant ici. On est davantage dans l'émerveillement, la symbolique, l'imaginaire. Il plaira aussi à celles et à ceux qui cherchent une lecture d'été intelligente mais légère dans le bon sens du terme. Le genre de livre dans lequel on pioche un chapitre, sur une terrasse, dans un train, au calme pendant les vacances, sans avoir besoin d'être concentré pendant 3 heures. Et puis, évidemment, au breton, parce que bon, l'Ankou n'est jamais très loin. Mais surtout, je pense qu'il parlera énormément aux personnes qui aiment les œuvres sensibles, à celles et ceux qui aiment lire en musique, parce que là, pour le coup, elle est littéralement composée sur mesure pour chaque créature. Et aussi à toutes les personnes qui ont envie d'avancer un peu intérieurement, de débloquer quelque chose, de réfléchir autrement à leurs peurs, à leurs émotions, à leurs blocages, mais sans injonction bizarre ni développement personnel agressif. Tout se fait avec beaucoup de douceur. Et pourtant, vous savez quoi ? Moi qui ne suis pas spécialement oracle, tirage de cartes, eh bien, ça a marché quand même. Parce qu'au fond, ce livre parle surtout d'humain. Et je vais vous dire, depuis que je l'ai refermé, j'ai déjà plein de personnes très différentes en tête à qui j'aurais envie de l'offrir. Et ça, pour moi, c'est souvent le signe qu'un livre est réussi. Parce qu'il peut toucher des gens qui, à première vue, n'auraient jamais pensé l'ouvrir. Alors voilà, si vous aimez les légendes, si vous aimez les livres qu'on peut ouvrir au hasard, si vous aimez les objets un peu hybrides, un peu étranges, ou simplement les œuvres faites avec une vraie âme, je vous recommande alors très chaleureusement Travailler sur soi grâce aux rencontres surnaturelles de Juliette Dargan. Et je vous préviens, si vous commencez par ce livre, il y a de fortes chances que vous finissiez ensuite plongé dans sa fiction sonore. Parce que certains univers attrapent doucement et ne vous lâchent plus. Merci aux éditions Jouvence et à Juliette Dargan pour leur confiance et pour cette très belle découverte. Et au fait, vous savez quoi ? Une interview de Juliette est prévue et j'ai tellement hâte de pouvoir vous faire découvrir sa voix magique, ses univers. J'ai trop de questions à lui poser en fait. Et en attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, mais surtout, prenez soin de vous. Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous. Le lirez-vous ? Le lirez-vous ? Le lirez-vous ?